Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de la série Tournai Gundam. Je veux profiter en fait d'avoir retrouvé un kit monté et pas peint. Un kit monté que j'ai eu pour une somme dérisoire dans un salon Facts il y a une bonne dizaine d'années, j'ai quand même le kit lui-même sous boîte, non monté ni rien, etc. Mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous montrer tout ça. D'une part, pour revenir un petit peu sur Tournai Gundam, qui est une série Gundam qui sort un peu de l'ordinaire. Elle est quand même signée Tomino. On le voit de toute façon au nombre impressionnant de personnages qu'il y a dans la série et surtout certains détails qui me laissent toujours pantois, genre les pilotes qui sortent des cockpits de leur mecha en marche ou en train de voler pour se parler au dehors sans utiliser une radio. Quand on a des trucs aussi évolués que des robots, moi ça me laisse rêveur. Quoi qu'il en soit, donc Tournai Gundam, c'est une série de 1999 qui techniquement est quand même assez poussée. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait longtemps que Sunrise nous avait pas donné une série, en tout cas dans les années 90, une série Gundam de qualité. Donc ça faisait plaisir à voir. Et en plus de ça, pour rien gâcher, la série bénéficie des musiques de Yoko Kanno. Yoko Kanno, si vous connaissez pas, c'est la compositrice notamment Ghost in the Shell Standalone Complex, de quantité d'autres séries comme Brain Power, comme Escaflowne, et surtout Cowboy Bebop. Voilà, elle est surtout connue pour les musiques de Cowboy Bebop. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est une série assez spéciale où ça se passe apparemment dans un futur assez lointain, sauf que la Terre s'est remis d'un conflit généralisé avec des mechas qui étrangement peuvent se retrouver dans le sol, au milieu de ruines ou quoi, par les descendants des survivants de ce cataclysme. Et étrangement aussi, les mechas en question sont réutilisables, hein. On appuie sur un bouton, vas-y, ça fonctionne. C'est le seul aspect de la série que je déteste, à savoir que bon, je veux bien que certains mechas soient quand même bien foutus, mais des centaines d'années, des milliers d'années après leur construction, se dire qu'il suffit de les déterrer sous terre et de les réutiliser, là aussi ça me laisse un peu pantois. Quoi qu'il en soit, donc cette série réunit justement pas mal de design et de méca design des vieilles séries, notamment de l'Universal Century, donc notamment des Aku, le Capool, des petites choses comme ça. Il y a aussi des vaisseaux. Et sur Terre, en fait, on est pratiquement à l'ère industrielle des débuts du 19e, fin 19e siècle, on va dire. C'est plutôt steampunk, donc du coup, au milieu de tout ça, il y a des mechas qui font très futuristes et personne ne semble se poser de questions sur l'origine de tout cela, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que en fait, dans le ciel, il y a la Lune, et sur la Lune, il y a aussi les survivants de ce conflit global, des Sélénites, hein, en fait, ni plus ni moins, qui sur une base lunaire, voire plusieurs, en fait, survivent dans l'espace et observent tranquillement ce qui peut se passer sur Terre, avec même des caissons d'hibernation, on va dire. Donc il y a des personnages, notamment les plus haut placés, qui peuvent vivre des générations entières, enfin qui peuvent dormir des générations entières et finalement laisser le cours des choses se faire sur Terre et simplement l'observer. Ça peut rappeler éventuellement la reine du fond des temps, alias Queen Millenia, de Leiji Matsumoto. Je pense que la référence est totalement voulue. Quoi qu'il en soit, donc en fait c'est ces Sélénites qui sont envoyés sur Terre pour un petit peu voir comment ça se passe, parce que très clairement donc les mechas qui sont retrouvés, ils se posent des questions, ils se disent est-ce que on va pas avoir de nouveau un problème de conflit ou quoi, est-ce qu'on doit se rapprocher d'eux, que ferait-il de cette technologie ancienne qui peut s'avérer destructrice, voilà. Et les choses avancent en fait avec le Tournai Gundam, qui est donc un mecha
qui est visiblement vénéré par une espèce de secte, et ce mecha est récupéré en fait par un de ses sélénites, un de ses espions sélénites. Il va en devenir le pilote, et il s'avère que ce Tournai Gundam n'est pas pour rien pour le conflit qui a mené la Terre et ses habitants à leur perte. Donc voilà, grosso modo l'histoire de Tournai Gundam. Et dans ce Tournai Gundam, il y a donc ce mecha, le Mobile Sumo. Le Mobile Sumo vient de la Lune, et le Mobile Sumo est piloté par un pilote qui est une fois de plus une espèce de copie de Char Aznable. Donc un personnage extrêmement doué, pilote vraiment très très doué, et évidemment avec un masque. Si ma mémoire est bonne, il s'agit de Harry Holt, un truc dans ce genre-là. J'ai vu la série, mais il y a très 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 longtemps. Donc, du coup, ce Harry Holt avec son Mobile Sumo, qui est-il? Et ben en fait, c'est presque le bras droit de la reine de la Lune, hein, ni plus ni moins. C'est un des membres de la garde royale, et donc il sera amené à protéger sa reine, qu'elle le veuille ou non, contre les agissements des félons terriens. Voilà, donc assez parlé de la série. Voyons un petit peu ce qu'il en est. Il s'agit d'un kit au 1/100e, mais pour autant ce n'est pas un Master Grade. Ça date de 1999, et ce que j'aime bien avec ce kit, c'est qu'il est entièrement chromé, et ça c'est cool parce que c'est un mecha qui est supposé être doré, et donc vous voyez que il est déjà chromé, et ça change du doré tout pourri en plastique que Bandai nous réserve depuis quelques années. Et le design en plus de ce mecha, il vient pas de n'importe où, même s'il a été modifié. C'est un design en fait qui est signé de Sid Mead, et Sid Mead n'est pas n'importe qui, c'est un designer que vous connaissez ou non pour son travail au cinéma, notamment si je vous dis Blade Runner avec le spinner, la spinner car, si je vous dis 2010 Odyssey 2 avec le Leonov, si je vous dis Aliens, donc le film de James Cameron, et si je vous dis que c'est lui qui a designé le Sulaco, voilà, je pense que vous situez un petit peu plus son style, un petit peu plus son design, son travail au cinéma. Et il se trouve que, entre autres choses, avec les Japonais, il a travaillé sur différents animés. La ressortie d'une version du Yamato que je ne connais pas, je n'en connais que le design, et donc sur Tournai Gundam en 99, il a travaillé sur Tournai Gundam, et ça donne donc des mechas très différents des mechas de l'Universal Century, mais intéressant quand même. Voilà, c'est pas apprécié de tout le monde. Le Tournai Gundam lui-même, avec son V-fin qui est au niveau de la bouche, a souvent été appelé le Gundam moustachu, et ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Moi, je trouve quand même que ce design n'est pas plus nul ou irregardable que certains designs d'autres séries, que ce soit dans Iron Blooded Orphans ou d'autres. Donc un mecha Mobile Sumo qu'on trouve aussi dans la série Gundam Bullfighters, avec des séquences assez rapides, mais assez sympas, parce que pas mal animés, qui se retrouvent à combattre le Bull Strike Gundam, si je me rappelle bien. Et voilà donc un petit peu pour ce mecha. On a fait le tour de la boîte, je pense, à part peut-être le prix que je vais vous indiquer. Donc il était vendu à l'époque à 2500 yens, et d'après ce que j'ai compris, il court pas les rues. Voilà, 20 ans plus tard, il ne court pas les rues. Je ne crois pas qu'il ait eu une version Master Grade 1/100e de ce Mobile Suit. Le Tournai Gundam a eu droit à une version Master Grade il y a déjà bien longtemps, une bonne dizaine d'années je dirais, mais le Mobile Sumo pas encore. Voilà, mais de toute façon il ne le ferait pas en chromé doré comme je vous l'ai montré là, donc c'est pas bien grave. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur de la boîte ce qu'il y a. Alors, belle notice où on voit le modèle monté et peint, mine de rien.
Les pièces en présence, kit entre guillemets à l'ancienne, 1999. Ce n'est pas un master grade, donc les pièces articulées se mettent directement sur les pièces d'armure, pas d'inner frame. Des polycaps, pour ce que j'en ai vu quand même, que je trouve un peu petit, un peu faiblard. On y reviendra avec le modèle monté, mais je trouve quand même que ça tient pas super bien. Là visiblement ça doit être les cuisses et les jambes. Voilà, même les pieds sont assez bizarres. Logiquement c'est des pieds, mais enfin ça ressemble à pas grand chose de connu. Voilà, c'est vraiment le design de Sid Mead. Là c'est les épaules et les bras avec des mains en partie articulées. Là, partie de la notice qui est en couleur, donc visiblement il y a des parties ouvrables à l'arrière des jambes et sur le torse. C'est pas le cockpit parce que le cockpit se trouve là, bien exposé, histoire qu'on puisse taper dedans ou viser plus facilement. Donc c'est peut-être une arme, je sais pas, je sais plus, sincèrement j'en ai pas le moindre souvenir. Donc le voilà armé jusqu'aux dents, et moi j'aime bien son look, même sa tête est spéciale. Voilà. Et donc vous voyez que le Mobile Sumo et le Tourney Gundam ne sont pas forcément ennemis, en tout cas au départ, et le pilote, le fameux Harry Hold, le voilà. Donc quand je vous dis que c'est un pseudo char Aznable, je ne plaisante pas, malheureusement. Donc le torse, oups, monsieur Focus. L'arrière, je sais toujours pas à quoi il sert. La tête. Alors c'est assez étonnant puisqu'apparemment vous avez quand même les deux parties de la tête, mais vous avez comme s'il y avait une mèche de cheveux qui se mettait devant là. Le cockpit, alors c'est assez étonnant parce que vous avez une pièce transparente, mais le pilote est quand même dedans, simplement pour peut-être faciliter les choses. Le pilote est en deux parties avec les deux parties là. Donc ce que vous voyez ici, ça c'est le pilote. Donc le reste du torse. Ici le bassin, les armes, on remet tout, et voilà, ça c'est à l'arrière, à l'avant. Donc je vous le disais, il y a des pièces dorées chromées. Alors par contre c'est pas facile à utiliser, mais ils ont quand même évité d'avoir des pièces qui vont forcément avoir des parties dorées qui ne sont pas qui sont plus dorées, puisque enlever de la grappe, forcément il y a des choses qui n'iront pas, donc c'est quand même pas trop mal foutu. Là vous avez des pièces que je n'ai pas nécessairement. Vous avez une grosse lame ici, une petite lame là, que je n'ai pas moi sur la version montée, quelques pièces marron, des pièces gris-bleu. Là donc énormément de pièces dorées que je trouve absolument magnifiques, quelques pièces pour les armes, encore du doré, et là le reste des pièces gris-bleu, on va dire. Voilà. Donc un kit, moi, que je trouve très beau, qui existe également au 144. Le problème c'est qu'au 144 il n'est pas doré chromé, il est dans un jaune doré dégueulasse, et s'il faut le dorer, il faut le faire soi-même. Voilà, moi j'ai une version 144, mais pas de ce Mobile Sumo doré. J'ai le Mobile Sumo 144 mais argenté, on va dire, donc plutôt chrome quoi. Voilà, donc on va passer immédiatement à la présentation du robot monté et papin. Alors voilà, d'habitude je fais tout pour éviter d'avoir la lumière un petit peu trop forte là où je filme, mais là il me fallait profiter quand même de ce moment de la journée où le soleil passe par la fenêtre, mais à plein fouet. Évidemment, au moment où j'ai réussi enfin à faire tenir debout ce kit, le soleil est parti se cacher derrière un nuage, mais c'est pas plus mal, puisque on a moins de reflets, mais ça rend quand même pas mal. Et donc vous voyez, quand même c'est un kit
avec ce doré chromé qui rend vachement bien, hein, voilà. Maintenant je vais pas m'amuser à vous faire une présentation peut-être tout azimut, je sais pas, enfin on va voir si je mets ça sur mon socle tournant, mais le problème c'est que c'est un kit qui accuse vraiment son âge. Hein, je rappelle qu'il a a priori 20 ans, et surtout c'est pas un master grade, c'est pas quelque chose avec un inner frame ou avec des articulations comment dirais-je, bien pensées. Maintenant, il faut quand même aussi avouer que certains master grade sont pas si bien pensés que ça au niveau des articulations, mais moi j'aime bien ce design, j'aime bien cet objet, j'aime bien cette maquette, et je suis ravi en plus de pouvoir vous le présenter parce que c'est quand même l'occasion de reparler un petit peu de cette série un peu particulière, avec un ton un peu particulier de Gundam, et avec les super musiques de Yoko Kanno, donc cool. Il est très fragile, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai passé du temps à remettre les bras en place, ça ne tient qu'avec une petite tige. Si vous l'articulez, vous avez toutes les chances de le voir tomber en morceaux, mais franchement le design de Sid Mead, voilà le soleil qui réapparaît, le design de Sid Mead il est parfaitement retranscrit, et surtout il brille de mille feux. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas par exemple faire tenir les bras très longtemps, vous voyez. J'essaye de les placer, il n'y a rien à faire. Alors on pourrait forcer un petit peu plus sur les articulations et tout ça, peut-être les coller ou quoi, mais donc voilà, ça reste une maquette, faut bien l'entendre là-dessus, mais je trouve quand même que même pour une maquette de 99, elle est quand même assez sympa. Le seul truc c'est que effectivement à part les pièces grises, noires et marron, il n'y a rien à peindre dessus, donc on pourrait croire que finalement c'est assez facile. Ça l'est pas tant que ça, puisque il y a quand même des choses à reprendre ici et là, mais voilà, je vais peut-être éviter de le mettre sur le socle, voilà, mais je crois qu'en fait cette partie là normalement c'était un petit peu plus strié, un petit peu comme le Tourney Gundam, mais je n'en ai que des souvenirs assez vagues. Je vais essayer de vous placer une image du design original si je trouve, à la fois de face et de dos, mais le fait est que donc il est quand même assez sympa. Je ne m'explique pas l'utilité de ce truc dans le backpack là, le machin marron. Mais sinon même les armes sont quand même finement étudiées. Voilà, ça, voilà, je risque de le faire tomber, de le retrouver en morceaux. Mais vous voyez, donc même si l'intérieur est pas terrible, voilà, c'est parfaitement dans le ton du reste du design du mecha. Les autocollants sont moches, par contre ça c'est le genre de truc que j'aurais remplacé par des cabochons, mais je le répète, ce n'est pas un kit que j'ai monté moi-même, je l'ai trouvé à vil prix dans une convention en Belgique, Facts, coucou Emmanuel. Et vous voyez que même là, vous avez quand même une lame d'énergie. Maintenant il faut payer plus cher pour en avoir ou quoi, mais là c'était déjà avec. Là vous avez donc une espèce d'arme qui pourrait rappeler d'ailleurs l'arme des chasseurs de Jedi dans Rebels, et il va vraiment se casser la tronche, c'est pas possible. Et là vous avez donc une espèce d'arme de poing qui a aussi donc une poignée assez étrange et qui peut hop se mettre comme ça. Alors je sais plus comment il tient, est-ce qu'il doit se mettre sur le bord ou quoi, mais bon en tout cas moi je le trouve vraiment assez sympathique. Donc malgré tout je vais essayer quand même de terminer la vidéo sur le socle tournant et on va terminer là.
Alors voilà, le soleil est de nouveau au rendez-vous et vous voyez donc il brille de mille feux. Par contre, j'ai eu un mal de fou à le faire tourner correctement sur le socle. Plusieurs séquences ont été ratées avec le kit qui non seulement s'est cassé la tronche mais s'est retrouvé en morceaux. Voilà, encore une fois, je le répète, c'est pas un jouet, c'est une maquette. Donc faut pas en attendre grand chose en termes d'articulation. En plus c'est un kit qui a 20 ans. Quoi qu'il en soit, donc j'espère que la présentation de ce mobile sumo de Tourney Gundam au 1/100e, tout chromé, tout doré de partout, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais plus de 2350, c'est juste formidable. Donc bienvenue ici, à vous tous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci surtout à tous de votre soutien. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Tourney Gundam.